Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une petite vidéo portant sur un système multiposte que nous avons ici, donc un système qui fonctionne au CO2 et qui est raccordé à un groupe CDUL chez Sandel-Lando. Donc voilà, mon propos porte sur le raccordement électrique de ce système. Alors, l'architecture du système qui a été réalisée, donc il y avait une première version. Donc, il faut savoir que dans les groupes CDUL Sandel-Lando, il y a donc des étendeurs électroniques intégrés. Bon, ne sachant pas très bien comment ça allait fonctionner, et comment dire, les postes allaient correctement desservis, on avait donc mis, alors sur la vitrine positive, on avait mis un détendeur AKVH associé au régulateur qui le pilote, donc un AKCC 550. Idem sur la chaîne positive et sur la chaîne négative, puisqu'il y a déjà un détendeur électronique intégré dans l'unité extérieure CDUL, on avait par défaut mis un AKVH, mais qu'on avait bypassé. Et on avait mis par défaut donc un AKCC 550 pour piloter le cas où l'AKVH si il était nécessaire. Dans la version actuelle, donc finalement les tendeurs unités extérieures fonctionnant correctement. Du coup, le détendeur AKVH ne sert que d'électrovanne et aujourd'hui on a enlevé la régule d'Enphos pour mettre la régule d'un confrère qui s'appelle le Coolcon CO2. Dans la chambre positive, idem. Et puis dans la chambre négative, le détendeur est resté bypassé et on a toujours notre KCC 550 pour piloter le fonctionnement de la machine. Du coup, quelques photos. Donc là ici, le début de chantier. Donc on retrouve la vitrine ici, la chambre positive et là la chambre négative. Et ici le groupe de compression, donc CDUL. La version actuelle, donc on retrouve ici alors on a enlevé les coffrets d'Enphos, les AKCC 550, des vitrines et champagnes positives. Il y en a qu'on a donc mis ces coffrets, donc les coulcons CO2. Et puis donc on ne voit pas, mais dans la chambre négative, on retrouve toujours la KCC 550. Alors concernant le groupe de compression CO2 transcritique donc de chez Sandel-Lando, le CDIL, donc il s'agit d'un système cascade CO2-CO2. Alors du coup, on retrouve trois boucles. Une première boucle, donc équipée des équipements classiques. On va retrouver un aspi, antico-liquide, compresseur, une première série donc, de gaz couleur à air, et puis un échangeur à plaques pour finir de désurchauffer ou de condenser. Et puis derrière, donc, ici, un détendeur électronique. Sur la boucle B, on retrouve exactement la même chose. Et puis ici, pour assurer la fin de la désurchauffe, boucle A, boucle B, ou la condensation, boucle A, boucle B, sur le cas de figure dans lequel on est, une boucle C. On retrouve compresseur, gaz couleur, détendeur, et puis deux échangeurs à plaques AC. Voilà donc pour la présentation. Donc, je disais, ce système peut fonctionner en froid positif seul. Les deux postes permettent d'alimenter des vitrines et des chambres froides positives. Auquel cas, eh bien, les boucles A et B travaillent en transcritique, et ici, les échangeurs à plaques qui sont là et là servent à la fin de la désurchauffe des boucles, du gaz, du CO2 dans les boucles A et B. Maintenant, ça peut fonctionner, ce système peut fonctionner en froid négatif seul. D'ailleurs, on en a un système qui fonctionne comme ça au lycée. Auquel cas, les deux boucles travaillent non pas en transcritique, mais en subcritique, en cascade sur la boucle C. Et auquel cas, les deux échangeurs à plaques servent à la fin de la condensation des boucles A et B. Et troisième cas de figure, c'est le cas ici, on a une chambre négative et des postes positifs. Sur la chambre négative, la boucle A est forcément la boucle froid négatif. Et la boucle B, du coup, la boucle froid positif. Voilà pour la présentation du système. Juste un petit focus sur ce que ça donne quand ça fonctionne dans ce cas de figure. Donc on retrouve la boucle A, ici, avec les points du cycle, la boucle B, avec ici les points du cycle, et puis la boucle C avec les points du cycle. Et donc l'allure du cycle correspondant. Voilà, donc j'insiste pas, j'ai des vidéos portant sur le fonctionnement de ceci. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le schéma électrique de raccordement du système installé. Donc
pour raccorder et mettre en route ce système, enfin pour qu'il soit fonctionnel, on avait besoin d'un coffret électrique avec ici un intergénéral. On avait un disjoncteur magnétothermique, enfin on a un disjoncteur magnétothermique 25 ampères qui va sur le CDUL. On a un disjoncteur ici 1 ampère, puisqu'on vient juste ici, on va commander les coffrets de régulation cool-con CO2 de la vitrine et de la chambre positive. Et les seuls appareils qu'on alimente, c'est des électrovannes, des détendeurs à KVH qui servent d'électrovannes aujourd'hui, et les bobines, je veux dire, pardon, et puis les ventilateurs qui consomment pas grand-chose. J'ai une prise de courant, et puis ici, je retrouve le disjoncteur magnétothermique et le contacteur des ventilateurs de la chambre négative, enfin des ventilateurs de l'évaporateur de la chambre négative, et puis ici, disjoncteur contacteur qui protège les résistances de dégivrage. Voilà, donc on a protection télécommande. Et au niveau de la télécommande, donc on ne retrouve que la partie froid négatif, puisque la partie froid positif, ce sont des câbles qui arrivent sur les coffrets cool-con. Donc froid négatif, on retrouve la ligne de la bobine de la KCC 550, le contact de ventile qui pilote le contacteur de ventile, le contacteur froid de dégivrage qui pilote le contacteur de résistance de dégivrage. Et au niveau de l'unité extérieure, le contact ici demande de froid qui pilote ici l'enclenchement du compresseur boucle A. Et puis pour la boucle B, c'est un contact qui vient de la vitrine, mais qui en fait est un combiné. Quand on est en demande ou dans la vitrine ou dans la chambre positive, forcément le compresseur boucle B doit fonctionner. Voilà pour la commande. Et puis les borniers, on retrouve le câble d'alim du CDUL, le câble d'alim des coffrets cool-con, la prise de courant, la ventile des chambres négatives, enfin de l'évaporateur chambre négative, et puis la résistance de dégivrage, l'évaporateur chambre négative, et puis ici, dernier bornier avec le raccordement de la KCC 550 du poste négatif. Alors si on s'intéresse à comment est fait le cool-con, quand on ouvre le coffret, voilà ce qu'on a. On retrouve protection, le régulateur, et puis ici, relais, et puis ici, les borniers. Et puis donc, quand on regarde comment c'est calé à l'intérieur, hop, excusez-moi, tac, je viens à la page qui m'intéresse. La voici. Donc on retrouve ici le régulateur. Et puis donc ici, ne sont raccordés, nous, que le ventile et la bobine de la KVH, qui ne sert que de VEM dans le cas de figure. Voilà, donc en vous souhaitant une bonne fin de journée.